Bonjour tout le monde et bienvenue à Raison d'être. Aujourd'hui, nous parlons de secrets de famille. Nous allons rencontrer une femme dont sa mère lui a caché la vérité pendant toute sa vie. Allons la rencontrer. Bonjour Daniel Laura, ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va bien, merci. Donc, tu as grandi sur la Rive-Sud. Famille, combien vous étiez dans la famille de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs et j'ai un frère. Un frère, OK. Toi, tu es ici aujourd'hui pour nous parler des secrets de famille. Oui. Oui. Conte-nous un peu, c'est quoi ton histoire au début, là? Toi, tu as grandi avec un père, Oui. dans le fond, qui n'était pas ton père. Ça commence comme ça. Parce que vous allez voir à la maison, ça devient un petit peu compliqué, mais on va tout démêler ça. OK? Oui. Fait que, de l'âge de ta naissance jusqu'à 6 ans, ton père se nommait Patrick. Oui. OK. Oui, exactement. Ta mère, mais tout dans ta tête, maman et papa. Exactement. OK. Fait que là, à l'âge de 6 ans, ta mère, elle t'annonce que Que c'est pas mon vrai père. c'est pas ton vrai père. OK. Que ton père s'appelle Mario. Mario. OK. À l'âge de 6 ans, quand ta propre mère te dit écoute, ton père, c'est pas ton père. Ça, c'est Patrick, mais ton père biologique, c'est Mario. À 6 ans, comment est-ce qu'on réagit? Ça doit être un petit peu dur à comprendre, parce qu'on n'est pas. On est encore bébé un peu, là, à 6 ans. Non, c'est ça. Je comprenais pas au début quand on m'a dit que c'était Mario. J'ai dit, ah, OK, c'est qui l'homme à la maison dans ce cas-là? C'est ça, c'est mon père biologique. Donc, ça a été un peu compliqué à comprendre, mais par après. Mais ça tu a n'as quand pas même fait de resté... cas où ça. Non, pas vraiment, parce que j'ai pas revu Mario par la suite. Puis je disais tout le temps à Patrick, je l'appelais tout le temps papa. Donc, OK. pour moi, c'était bon, mais ça a toujours été mon père. J'ai toujours dit papa. J'ai continué à dire papa, puis ça... OK. Ça Mais reste Mario, comme tel. c'était un ami de la famille ou quelqu'un que tu as vu quelques fois et qui t'a pas revu, c'est juste ça? J'ai vu une fois quand j'avais 6 ans, puis c'est comme ça qu'elle me l'a dit aussi, parce qu'on l'avait rencontré par hasard. Puis c'est après cette rencontre qu'elle me dit, ah, en passant, ça, c'est ton père biologique. Juste de même en passant, c'est ton père biologique. OK. C'est Fait ça. que 6 ans, c'est OK. Mais t'en fais pas de cas. Toute ta vie continue. T'as tes frères, sœurs, maman, papa, puis Mario qui est plus là. Oui, C'est ça. OK. c'est ça. Mais ça t'a pas affecté? Est-ce que tu nous parlais de tes amis quand t'es jeune? Tu es arrivé à l'école, tu dis, hey, moi, j'ai un autre père. Comment est-ce qu'on vit avec ça à 6 ans? Je pense que j'étais trop jeune pour en faire un cas, parce que moi, je continuais à dire que c'était mon père. Et puis, même à l'école, quand j'étais un petit peu plus vieille, quand j'avais 10-11 ans, quand le monde commence à dire « Ah, il a quel âge ton père? » Puis moi, j'étais toujours fière de dire son âge, parce qu'on a 18 ans de différence. OK. Donc, c'était quand même un père assez jeune. Et puis, pour moi, ça continuait à être mon père. J'ai jamais dit autrement. Je disais jamais que c'était mon père adoptif, ou mon beau-père, ou c'était toujours papa. OK. Parce que c'est lui qui était là, qui t'a élevé. C'est lui qui était Ouais. là quand c'était le temps de t'aimer. Il était là pour Oui, exactement. quand tu en avais besoin. OK. Ouais. Fait que là, ça se passe quand même assez bien. Puis là, à l'âge, Ben là, c'est sûr que ma mère et mon père se sont séparés, Ah, ils se sont séparés, quand j'avais OK. 8 ans. Donc là, ça avait commencé à être un peu compliqué du bord de ma mère parce qu'elle elle voulait que je me détache de lui. Donc, elle essayait de me convaincre de ne pas aller le visiter aux 2 semaines. Et puis, c'est pas vraiment ton père, tu veux pas aller le voir, il s'en fout de toi. Puis elle me contait ça. C'était quand même assez rough. Mais quand j'étais assez jeune, donc entre 8 et 12 ans, ça m'affectait pas. Je continuais à voir mon père. Et puis quand je commençais à être un peu plus vieille, bien là, à ce moment-là, je commençais à peut-être croire un peu ma mère quand elle disait « Bien, il s'en fout de toi, Daniel, il veut pas te voir, t'es pas sa vraie fille. » Parce que mes 2 sœurs continuaient à le voir tout le temps aux 2 semaines. OK. Puis moi, des fois, je restais à la maison avec ma mère parce qu'elle me convainquait de rester à la maison. Mais ça a toujours resté mon père. Pour moi, Ton père. c'était difficile de dire « Non, c'est plus mon père. » mais tu questionnais pas ta mère à 10-12 ans? Mais pourquoi, maman, tu me dis ça, là? Puis pourtant, j'imagine, quand tu allais voir Patrick, lui, il était content de te voir. Oui, bien certes. OK. Puis est-ce que Patrick, est-ce que c'était le père de tes 2 sœurs et ton frère?
C'est le père biologique de mes 2 sœurs. Mon frère, il est beaucoup plus jeune, il a 11 ans aujourd'hui. OK. Donc, lui, c'est le mari de ma mère aujourd'hui. Ça, c'est son père. OK. Donc, c'est tous des pères différents. C'est des pères différents, OK. Ouais. Puis est-ce que, entre enfants, est-ce que tu n'as parlé avec tes sœurs? Ton frère est plus petit, là, mais tes sœurs, est-ce que c'était un sujet de conversation des fois ou est-ce que c'était vraiment, on n'en parle pas? Bon, on n'en parlait pas généralement, mais quand on commençait à être un petit peu plus vieille, on en parlait quand on voulait être méchante. Donc, mes sœurs, quand ils voulaient être méchantes, ils disaient « Ben, papa, c'est pas ton père ». Puis ils disaient des choses comme ça pour me blesser, pour me faire mal. Donc, on s'attaquait comme ça. Mais à part ça, c'était jamais une question. C'était toujours « T'es ma sœur ». Même si c'est demi-sœur, on n'a jamais dit demi-sœur, ça a toujours été sœur en couple. C'était familiale. Oui. OK. Puis ta mère, là-dedans, comment est-ce qu'elle gérait les enfants avec tout ça? Là, elle avait un nouveau conjoint dans sa vie. Oui. Elle s'est rendue à 10-12 ans, c'est ça? Puisqu'elle s'est divorcée, séparée de Patrick. Fait que toi, tu avais un autre. Tu avais un beau-père, dans le fond. Seulement à partir de l'âge de 15 ans. De 15 ans. Oui, mais avant ça, quand j'avais 13 ans, c'est là que ma mère elle a commencé à pousser pour que je puisse aller rencontrer mon père biologique. OK. Elle voulait que je rencontre Mario, OK. que je l'appelle, que je le vois aux 2 semaines au lieu d'aller voir Patrick aux 2 semaines. OK. Ouais. Puis est-ce que tu as tenté de rejoindre Mario? Oui, je l'ai appelé, puis je lui ai dit... Comment est-ce qu'on annonce ça à quelqu'un à 15 ans? Salut Mario, c'est Daniel Laura, la fille de... Juste annoncer que t'es mon père. Est-ce que c'est le même que tu lui dis? Ben, c'était pas... Ouais, c'est pas évident de dire ça, mais j'avais parlé avec sa conjointe la première fois, puis j'avais dit c'est Daniel et je veux parler à Mario parce que je suis sa fille, je suis la fille à Lorraine. Je pense que j'avais juste dit la fille à Lorraine quand j'avais dit le message à sa conjointe. Et puis, elle n'avait jamais donné le message ou bien il ne voulait pas me rappeler ou quoi que ce soit. Mais éventuellement, moi, j'avais rappelé à l'insistance de ma mère. Et finalement, je lui avais parlé personnellement. Puis j'avais dit « Ah, je suis la fille à Lorraine, je suis ta fille à toi. J'aimerais ça te rencontrer pour qu'on puisse se connaître. » Et puis lui, il me dit très franchement « Je veux rien savoir de toi. J'ai déjà une famille. Je veux pas plus de problèmes. » Puis ça finit là. Ça finit là. Oui. Fait que j'imagine que tu l'accroches, tu es en pleurs, Oui, ça m'a vraiment, vraiment affectée. Bien, surtout que moi, je voulais pas le contacter au début. C'était ma mère qui insistait vraiment que je le contacte pour le connaître. Moi, j'étais très contente avec Patrick. Ça m'intéressait pas de connaître Mario. Mais après, c'est sûr qu'après lui avoir parlé, ça m'a beaucoup blessée. Puis là, tu disais à ta mère, ben maman, je l'ai appelé, puis il veut rien savoir. Ta mère, elle dit quoi? Ma mère, ben, elle me caressait, puis elle m'a dit « ça va être correct, tout va se régler ». Mais elle est encore un peu dans son monde de rêve parce qu'elle me dit par la suite « ben, peut-être qu'il va, il va finir par vouloir te connaître, puis il va vouloir te rencontrer. C'est peut-être pas la fin. » Mais est-ce qu'à cet âge-là, tu as commencé à questionner un peu pourquoi ta mère faisait ça? Parce qu'à un moment donné, tu dois te poser des questions. Attends une seconde. Là, ma mère veut que je parle à Mario. Elle veut plus que je parle à Patrick. Elle a un autre conjoint. J'ai parlé à Mario, il veut rien savoir. Est-ce que tu as questionné ta mère un peu comme, ben maman, là, je comprends pas. Là. Est-ce que tu as questionné son jeu, dans le fond? Parce que dans le fond, elle joue un jeu, là. On sait pas pourquoi, mais elle joue un jeu. Est-ce que tu lui as questionné sur pourquoi elle faisait ça? Non, c'était pas avant beaucoup plus tard que je commençais à réaliser, oh, wow, ma mère est très manipulatrice, finalement. Okay. Mais moi, au début, c'était ma mère, j'étais très naïf. Pour moi, tout ce qu'elle disait, c'était vrai, puis il n'y avait rien à questionner. C'était ma mère. Pourquoi est-ce que je questionnerais ma mère? OK, parfait. On va aller prendre une petite pause. OK? Question de démêler un peu notre histoire, mais je pense que ça va bien à date. Après la pause, là, ta mère, on va parler que ta mère t'a fait une autre annonce. Oui. OK? Restez à l'écoute pour la suite de l'histoire à la raison d'être. De retour à la raison d'être avec Daniel Laura, on parle aujourd'hui des secrets de famille. Bon, on est rendu, tu as 15 ans, tu as essayé de contacter la personne que ta mère t'avait dit qui était ton père, Mario. Oui. Lui, il voulait, comme on dit, il voulait rien savoir. Comme on dit en québécois, il voulait rien savoir. Fait que donc, tu continues à vivre avec ta mère.
ta mère n'est plus avec Patrick, qui est l'homme qui t'a élevé. Elle a un nouveau conjoint. Mais tu croises Mario des fois dans la ville où tu demeures. Comment ça se passe? Tu es avec ta mère, tu croises Mario au supermarché. Oui, bien d'ailleurs, moi j'ai été élevée à Belleuil, puis lui, il habitait aussi à Belleuil. Okay. Et puis des fois, on le croisait quelquefois dans le supermarché. Ma mère, elle me pointait toujours vers lui. Puis elle disait, ah, regarde, c'est ton père, c'est ton père. Moi, j'allais toujours dans les autres allées. Je dis, non, je veux rien savoir, c'est pas mon père. Mais elle insistait toujours, je pense qu'elle voulait qu'il y ait un changement de cœur de son bord. Est-ce que tu penses qu'elle était en amour avec Mario, c'est pour ça? Oui, bien, je le sais d'ailleurs, ma tante me l'avait confirmé, et puis autres membres de ma famille. Quand j'étais jeune, quand j'étais bébé, ma mère, elle allait au supermarché auquel il travaillait, puis elle me montrait. Donc, elle essayait de faire en sorte qu'il me regarde, puis qu'il change d'idée, puis qu'il veut me connaître. Ça n'a pas fonctionné, mais elle a quand même essayé de tout son cœur. Tout ce temps-là, ta mère est avec le conjoint qu'elle a eu après Patrick. Ton père, est-ce qu'elle a d'autres conjoints? Non, bien, c'est seulement à partir d'1 an et demi que Patrick, mon père, a commencé à m'élever. OK. Mais après ça, après qu'elle s'est laissé Patrick, ton beau-père, c'était un autre homme. Elle, est-ce qu'elle est restée avec cet homme-là pendant longtemps? Tout ce temps-là, de l'âge de 8 de l'âge de 1 an et demi jusqu'à 8 ans, je crois qu'ils étaient ensemble. Oui, 8 ans après ça, et demi. Un autre conjoint? Après ça, ça a été avant l'âge de, justement, à 14 ans. J'avais 14 ans ou 15 ans quand elle a rencontré un autre homme. Un autre homme, OK. Ça, c'est le père de mon frère. OK. Ouais. Puis tout ce temps-là qu'elle était avec l'autre homme, elle est encore en amour avec Mario? Pas à ce que je sache. Je pense que peut-être au début, mais quand elle a rencontré Patrick, la personne que j'appelle mon père, je pense qu'elle a vraiment, vraiment tombé en amour avec Patrick parce que même d'ailleurs, il y a seulement quelques années, elle m'avait mentionné « j'aurais dû jamais laisser Patrick ». Ah, OK. Donc, je pense que son amour de Mario a changé pour Patrick. A changé pour Patrick, ouais. OK. Puis toi, en étant adolescente, est-ce que ça t'affecte un peu tout ça, ces histoires-là? Est-ce que dans tes relations avec tes chums du temps, est-ce que c'est quelque chose qui t'es toujours derrière la tête, quelque chose qui t'achale ou c'est c'est correct, c'est mon histoire de vie puis c'est moi que je veux vivre ou ça t'achale-tu, ça, cette histoire-là, à l'adolescence? Bien, ça m'achalait beaucoup le fait que Mario ne voulait rien savoir de moi, que ma mère m'avait dit que c'était mon père biologique, qu'il ne voulait rien savoir de moi. Ça m'a beaucoup blessée. Donc, ça, je le mentionnais à mes amis. Mais quand j'avais 15 ans, que ma mère elle a rencontré mon beau-père Mike, le père de mon petit frère, bien là, ça a commencé la crise de l'adolescence contre mon beau-père, comme plusieurs enfants font d'ailleurs. Ouais. Donc, c'était beaucoup de chicanes avec lui, puis c'était... OK. Puis est-ce que tu voyais encore ton père qui t'a élevé, Patrick? Est-ce qu'il était encore présent dans ta vie? Oui, il était encore présent dans ma vie, mais c'était très difficile pour moi de le voir puis de dire que c'était mon père parce que mon beau-père Mike, lui, disait tout le temps « c'est pas ton vrai père ». Il commençait la même histoire que ma mère. Okay. « C'est pas ton vrai père, pourquoi tu vas aller le voir? Il s'en fout de toi. » Puis quand je disais, quand je lui parlais, puis je disais « ah, je vais aller voir, je vais appeler papa », il se fâchait vraiment contre moi. Il disait « quoi? Pourquoi tu l'appelles papa? C'est pas ton père. » Puis d'ailleurs, il y avait même eu un moment où il voulait que moi, je l'appelle lui, papa. Okay. Puis c'était mon beau-père. Je le connaissais seulement depuis l'âge de 15 ans. Coudonc, pourquoi est-ce que je t'appellerais papa? Mais ça le frustrait vraiment beaucoup, je pense, parce que ça frustrait ma mère. Donc lui, il embarquait... Okay. Il embarquait dans le jeu de ta mère. Ouais. OK. Puis lui, ça lui dérangeait. Lui, est-ce que tu penses que ton beau-père savait un peu le pourquoi ta mère elle faisait ça? Ou est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu t'assises avec ta mère, ton beau-père, pour mettre ça au clair, à un moment donné, ou c'est juste encore, le moins qu'on en parle, le moins de troubles qu'on a avec la situation? Est-ce que tu as vraiment à cet âge-là commencé à dire « attends une seconde, là, ça cloche pas, là, il y a quelque chose qui marche pas ». Non, ça a vraiment été plus tard que j'ai commencé à réagir, puis j'ai commencé à parler à ma mère. C'était seulement quand j'avais 22 ans que ça a commencé à changer l'histoire, et puis que j'ai commencé à réagir, puis me poser plus de questions. Plus de questions, OK. Ouais. Puis, quand tu as commencé à poser plus de questions à ta mère à l'âge de 22 ans, comment est-ce qu'elle a réagi face à ça? Est-ce qu'elle était un peu dans le déni? Est-ce qu'elle disait, non, mais pose pas trop de questions, c'est pas tes affaires, dans le fond, on t'a bien élevé? Ou c'était quoi sa réaction à elle? Quand tu as commencé à la questionner, dans le fond, tu es rendu adulte, tu veux des réponses d'adulte. Tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un ado, tu veux des réponses d'adulte. C'était quoi sa réponse à tout ça, elle?
Ben elle voulait toujours que j'aie une relation avec Mario, même si ça allait vraiment jamais se passer. Elle a mentionné qu'elle aurait dû jamais laisser Patrick parce qu'au moins j'aurais eu une famille stable, j'aurais pu avoir le même homme dans ma vie. Dans ta vie, OK. Tout au long de ma vie, au lieu d'avoir toutes ces histoires-là qui changent. C'est ça, c'était à l'âge de 22 ans qu'elle m'a mentionné qu'il y avait une deuxième option à part Mario. Okay. Donc, elle a dit ah oui, 2 semaines après avoir couché avec Mario, j'ai aussi couché avec Danny. OK. OK. Puis Danny, est-ce que tu connaissais ce nom-là? Oui. Elle avait juste à dire Danny, puis je savais déjà de qui qu'elle parlait. Ouais. C'était un ami de la famille pendant plusieurs années. C'est le frère de sa meilleure chum d'enfance. Okay. Et puis, il a même habité avec nous pendant une année quand j'étais jeune, je pense à l'âge de 8 et 9 ans. Okay. Donc, c'était quelqu'un que je connaissais très, très bien. Et puis, quand elle m'a mentionné ça, que c'était une option, je me suis dit, bon, mais là j'ai commencé à demander beaucoup de questions. Je dis, maman, pourquoi tu m'as jamais mentionné ça avant? Finalement, à l'âge de 22 ans, tu veux me donner un petit peu plus de détails. Pourquoi tu as attendu si longtemps? Puis, elle s'est justifiée en disant que je ressemble pas du tout à Danny, je ressemble beaucoup à Mario, j'ai ses traits. D'ailleurs, des fois, quand j'étais jeune, elle me disait, quand je souriais, elle disait « Ah, t'as le sourire à Mario. » OK. Puis, comme je vous ai mentionné tantôt, moi, j'aimais pas ça quand elle mentionnait mon père, le père biologique. Oui. Puis, parce que pour moi, c'était Patrick. Et puis là, c'est ça. Donc, moi, je lui dis, je devrais-tu prendre un test d'ADN pour voir si c'est pas Danny, mon vrai père, mon père biologique? Puis elle m'a dit, non, regarde, ça serait juste un gaspillage d'argent, c'est pas lui, je sais à 100 Même le médecin me l'a dit, la date de conception, c'était la soirée que j'ai passée avec Mario, c'est pas Danny. Okay. Là, je me disais même, puis je lui ai dit aussi... C'est elle qui t'a donné l'option, puis là, après ça, elle a dit non, oublie ça. C'est ça, elle me dit ça, elle m'a dit, j'ai cette information-là, puis après ça, elle a voulu le reprendre, comme si elle a regretté m'avoir dit que ça pourrait être Danny. Danny, OK. Mais elle m'a vraiment fait sentir épaisse pour vouloir un test d'ADN, parce que je le mentionnais, je dis peut-être que je devrais aller aller faire un test d'ADN. Ma mère elle me disait, non, c'est un gaspillage d'argent, fais pas ça, ça vaut pas la peine. Donc, fait que tu l'as pas fait. Donc, non, je l'ai pas fait. Je me suis dit, OK, bon, ben, elle a raison, parce que je ressemble vraiment pas à Danny, je ressemble à Mario, j'ai ses traits, ça doit être vrai, ça doit être Mario. Mais là, ça doit créer un peu de confusion là, dans ta vie, là, parce que là, tu as passé de Patrick, qui était ton père qui t'a élevé, qui pensait qu'il était ton père, puis après ça, elle t'a annoncé que c'était Mario. Fait que là, tu pensais un petit bout que c'était Mario, puis après ça, elle t'a donné un autre nom qui était Danny. Finalement,